Le Lens de Will Steele, 8e, reçoit l'OM de De Zerbi, 3e, ce samedi à 17h. Après cette trêve internationale, la dernière jusqu'à mars prochain, donc, on était resté sur un bémol hein, après la défaite contre l'AJ Auxerre cinglante 3-1 au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome. Les gars, je me tourne vers vous directement. Est-ce qu'elle a fait plus de bien ou plus de mal cette trêve? Perso, moi, elle m'a fait un peu du bien. J'ai déconnecté un peu avec l'OM et on a oublié un peu tout ça. Ouais, franchement, ça fait du bien. Je parle dans mon cas en tout cas, hein, ça fait du bien. On Hmm. a oublié un peu l'état de mini-crise dans lequel on était il y a 2 semaines. Donc, franchement, je pense que ça fait du bien. Je pense que ça a fait du bien aussi aux joueurs d'être à l'extérieur un peu de cette boule de pression qu'est l'Olympique de Marseille. Donc, personnellement, ouais, je la vois d'un bon oeil cette trêve. Toi, Samy, pour toi, Adrien Rabiot, il est obligé de revenir en confiance là, après ces deux petits buts. Bon, il aura pas Lucas Digne à gauche, mais bon, on en a déjà parlé. Hein. Non, mais comme on le dit à chaque fois avant une trêve, quand on perd avant une trêve, on se dit toujours, purée, la défaite juste avant la trêve, elle fait toujours très 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 mal. On la digère pas comme une défaite qui précède un match. Et puis si on en croit les mots de De Zerbi à la reprise mercredi dernier à la commanderie, il aurait aimé rejouer dès le lendemain pour évacuer ça. Et il disait que c'était pire. Plus les jours passaient, plus la défaite elle faisait d'autant plus mal. Donc je pense on en saura plus samedi à 19h à la fin du match. Ouais, mais je Ouais, pense que ça, c'est un peu de la démagogie, tu vois. Enfin, je trouve que c'est vrai à chaud, tu vois, juste après le lendemain de défaite, nous aussi, on voulait tous rejouer directement et prendre 3 points et faire que la défaite à Auxerre ne soit plus qu'un lointain souvenir. Mais pour la totalité des joueurs, même, en tout cas les internationaux, ils vont jouer dans des contextes bien moins anxiogènes que l'Olympique de Marseille. Les supporters, nous aussi, parfois, ça nous fait du bien de décrocher un peu de l'Olympique de Marseille, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment. Et surtout, en fait, il y a l'effet de tu reviens, le jeu, ça fait longtemps que tu n'as pas vu de jeu. Donc, et on avait déjà expliqué que les problèmes de l'OM, c'est le jeu. Et là, tu arrives, tu as un classement, tu es toujours dans la course à la seconde place, tu es plutôt bien placé comptablement, tu es OK. Donc, et tu as moins le De Zerbi ball en tête, donc ça va. en plus là, t'es à l'extérieur, donc les joueurs, ils devraient avoir les épaules légères et les jambes un peu plus fonctionnelles, À voir. sans vouloir être mauvais langue. Par contre, Lens, eux, ils restent sur une victoire. Ils étaient partis d'une victoire à domicile encore. 3-2 contre Nantes. Les nordistes renversent le match en 4 minutes, 86e et 90e minute. Donc, eux, ils ont fait plein de confiance, par contre. Est-ce que ça vous Ouais. fait peur un peu de... Après, comme tu as dit, Wade, ça veut un peu rien dire, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses en 15 jours aussi. Ouais, peur, je pense pas que ce soit le bon mot. Eux aussi, ils ont beaucoup d'internationaux. En plus, c'est une victoire qui leur a fait du bien. Ils Hmm. restaient sur deux défaites, leurs deux seules défaites de la saison contre Paris, contre Lille. Peur, je pense pas que ce soit le bon mot, parce que quand tu es l'OM, tu dois avoir peur de personne en réalité. Euh, Ils sont à 3 points du podium, certes. Ils sont huitièmes de Ligue 1. Moi, je pense pas que tu dois avoir peur d'eux. Tu dois y aller pour gagner. Ce qui est intéressant avec cette équipe lensoise, enfin intéressant, plutôt pas intéressant pour nous en tout cas, mais intéressant pour eux, c'est que c'est une équipe qui sait ne pas s'incliner. Et ça, c'est quelque chose que l'OM ne sait pas faire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, lorsqu'elle n'arrive pas à faire la différence, elle arrive à ne pas perdre de points. C'est une équipe qui est recordman du nombre de matchs nuls jusqu'ici, 5 matchs nuls en 11 matchs, Exactement. et seulement 2 défaites, quand l'OM en a 3 déjà. Donc là-dessus, c'est une équipe en tout cas qui sait se mettre à l'abri et qui en plus devant son public n'a déçu qu'une seule fois dans le derby contre Lille. Donc forcément, c'est quand même un adversaire, on va pas en avoir peur, mais un adversaire Prendre au sérieux. redoutable. Et Hmm. surtout, c'est un adversaire qui sait être fort là où nous, on est faible. C'est-à-dire que c'est un adversaire, on le verra un peu plus tard, mais c'est un adversaire qui déjà récupère le ballon beaucoup plus vite que nous. C'est la troisième équipe qui récupère le ballon le plus rapidement. Il y a ces fameux stats que je viens d'énumérer par rapport au nombre de défaites et nombre de matchs nuls. Hmm. Donc là-dessus, on aura un vrai élément de réponse sur cette confrontation, sur les difficultés de l'Olympique de Marseille et s'il y a eu une progression par rapport à tout ça. Là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de nul, justement. C'était leur marque de fabrique jusqu'ici, parce en fait, leurs matchs nuls, ils les ont enchaînés.
Ils ont fait 5 matchs nuls d'un seul coup. Et là, ils sont sur la dernière. Donc, c'est une victoire. Ensuite, c'est 2 défaites et une victoire et un match nul sur la dynamique des 5 derniers matchs. En ce qui concerne Marseille, nous, on a été en sursis pendant très longtemps. On a profité de certains faux pas quand nous, on en faisait aussi. On a profité des faux pas aussi quand on n'en a pas fait. Donc, c'était plutôt bien. Mais là, j'ai l'impression que on en parlera aussi un peu plus tard, mais j'ai l'impression que là, tous les matchs qui vont arriver, ça va faire office de test parce que là, tu as Monaco qui est à 3 points. Bon, ne parlons même pas du PSG qui s'est échappé, qui est à 29 points. Et derrière, tu as Lille, Lyon et Nice. Enfin, je vais même aller jusqu'à Reims-Lens qui viennent te souffler dans la nuque parce qu'en cas de victoire, et si toi tu perds, tu es un peu. Tu peux être sixième, voire C'est septième. ça. Je suis pas super en maths, mais je pense que tu peux être sixième si Nice gagne. Si Lyon gagne et Reims contre Lyon, si Lille gagne aussi, tu peux te retrouver vite dans les places du classement qui puent un peu. Donc, exactement, c'est là où je me dis, là où on n'avait pas de souffle chaud dans notre nuque jusqu'à maintenant, là on a des sérieux, des gens très sérieux et on va pas plus pouvoir compter sur notre légendaire efficacité parce que j'ai l'impression quand même que Rouli, ça se calme un peu, ça légendaire c'est pas génial. C'est pas génial, mais on peut le dire. Voilà, ces derniers temps, bon, il nous évite pas forcément les buts qu'il nous évitait au début, donc finalement, ça s'aplanit et ça revient à la normale. Donc je pense que, Samy, tu vas être sûrement d'accord avec moi, c'est les matchs qui vont arriver, notamment celui de Lens, vont être très importants dans le contexte marseillais pour rester un cadre de ce championnat-là. Je lisais un article ce matin de nos amis de l'équipe qui disait que De Zerbi, il parlait de maquillage pour parler des victoires en trompe-l'œil de l'Olympique de Marseille sur le début de saison. Ouais. Et en fait, pour rebondir à ce que vous venez de dire, c'est super intéressant. T'avais un matelas c'est De Zerbi qui dit ça? en interne, ouais, exactement. T'avais un matelas comptablement, t'avais un matelas par rapport à ces victoires-là, qui faisait que même quand tu faisais des faux pas, tu restais sur le podium. Et on voit qu'aujourd'hui, ce matelas-là, il commence à s'étioler un petit peu. Et deuxièmement, pour revenir à ce fameux maquillage, t'arrivais à gagner des matchs en trompe-l'œil. Aujourd'hui, on le voit depuis quelques matchs, tu n'y arrives plus, même quand t'es pas bon, bah à la fin, t'as ce que tu mérites. Ça, c'est super intéressant que même De Zerbi parle de maquillage parce qu'en fait, ça vient confirmer quand nous, on parlait de crise de contenu, beaucoup de commentaires qui disaient que pas du tout, comptablement, on est super, laisser le temps à De Zerbi, etc. Mais même quand le chef de ton projet sportif, à propos du jeu, te dit que ce sont des victoires en trompe-l'œil, ça confirme en fait ce qu'on disait. Trompe-l'œil, c'est moi. Maquillage, ok, maquillage, ouais, le sens est préservé, mais ça prouve que même De Zerbi est conscient que la crise, il y a une crise de jeu en réalité, tu vois. Mais c'est rassurant, ça veut dire qu'il est, lucide. Exactement ce que j'allais dire. J'allais me dire, ouais. C'est pour ça que j'apprécie en fait. J'apprécie. Bah, tant qu'il est lucide, moi, si c'est un coach qui est honnête, moi, franchement, je monte dans le train. Enfin, bref. J'apprécie doublement parce que ça confirme notre analyse, ce qu'on disait, et ça vient montrer que De Zerbi est lucide. Exactement. On a connu d'autres coachs dans un passé récent qui, lorsque l'OM était dégueulasse, te disaient que non, l'OM jouait très bien et qu'il fallait pas critiquer. Et ça, c'est les coachs qui veulent parfois. Un certain coach portugais gagnait énormément de matchs en trompe-l'œil sur une saison entière et qui te dit à chaque fois que c'était bien ce qu'il voyait sur le terrain. Donc, mais AVB, c'était plus pour défendre ses joueurs aussi. Lui, il était un peu spécial. Mais je pense plutôt aussi à Rudy Garcia, tu vois. Rudy Garcia, il correspond à cette. Lui, c'était plus la mauvaise foi parce qu'il défendait pas ses joueurs. Rudy Garcia, c'était jamais de sa faute en réalité, tu vois. C'est ça. Mais du coup, pour recentrer un peu, les gars, au niveau des forces en présence, tel que je le lis maintenant, les Lensois sont un peu dans le mal, notamment au niveau de la défense, qui est un secteur qui leur faisait absolument pas défaut jusqu'ici, puisque sur leurs 3 meilleurs joueurs, il y en a un, c'est le gardien, Brice Samba, et les 2 qui suivent sont Kusanov et Frankowski. Ensuite, on va avoir Thomasson aussi, là. Thomasson, exactement. C'est celui qui crée le plus d'occasions côté Lensois. Par contre, du coup, je vous le donne en mille. Les blessés côté Lensois, on a Frankowski, Gradit et Cabot. Ceux qui sont suspendus, on a Kusanov, la petite pépite ouzbek, et Aguilar. Donc, est-ce qu'on va pas pouvoir exploiter ces failles? Il me semble que Gradit est absent. Je ne sais pas si tu l'as cité.
Ouais, grave. Également, ouais. Ouais, Moi, ouais. moi, je vais répondre rapidement parce que après, je vais te laisser la parole, Wahid, parce que moi, c'est un débat qui m'intéresse pas, tout simplement parce qu'en début de saison, on recevait Reims et je sais plus le nombre d'absents à l'époque, mais ils avaient une liste d'absents énorme quand Reims venait au Vélodrome et on a vu comment ça s'est terminé. Et d'ailleurs, le joueur qui égalise contre nous au Vélodrome, il fête sa première titularisation de Ligue 1 et je crois qu'il a que 18 ans. Hmm. Et dernièrement, Auxerre, c'est pareil. Ils avaient une liste d'absents similaire à celle de Lens. Et on se disait, c'est dans la poche, c'est un petit. Et en plus, ils viennent affaiblis. Et on a vu comment ça s'est terminé. Alors moi, le débat de les absences, ça m'intéresse pas. Et c'est comme le débat sur, on avait ce débat sur Wai à Montpellier. Le mec, quand il joue dans son ancien stade contre son ancien club, ça devient R9. Ces deux débats-là, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais Wai, il va marquer du coup, vu qu'on l'avait eu et qu'il avait marqué contre Montpellier. Donc là, il va devenir R9. Je pense que ce jour-là, s'il joue contre Nice, il marque également. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait de jouer contre son ancien club dans son ancien stade. Et je vais Ouais. même te dire, si c'est un fait avéré, c'est-à-dire que si le mec, effectivement, ce jour-là, il est dans un état, dans un autre état, où il C'est se scandaleux. sublime, où mentalement il se dit, je vais me donner un peu plus, tu m'as enlevé le mot de la bouche, Wahib, c'est excellent, c'est scandaleux. Donc je préfère me dire qu'il ne pense pas comme ça, plutôt que de me dire que c'est vrai. Et dans ce cas-là, ça serait très, très, très inquiétant. T'es pas très superstitieux, Parce que Samy. dans ce cas-là, Très pragmatique. on fait une liste des joueurs de Ligue 1 qui ont joué dans beaucoup de clubs de Ligue 1. On les prend, comme ça on est sûr que, Parfait. voilà, un match sur deux, ils vont marquer. Non, mais faut arrêter à un moment donné. Bon, Ouais, mais ouais, mais je comprends que ça n'intéresse pas. Malheureusement, on est obligé d'établir les forces en présence pour les gens qui nous regardent. On donne un peu de contexte, malgré qu'ils sont exact. dans le cœur du débat, tu vois. Mais ouais, ils ont des titulaires absents, 2 défenseurs centraux, c'est pas rien. Hmm. Frankowski, qui est un joueur à minima créatif et potentiellement un des meilleurs joueurs de leur effectif, donc c'est pas rien non plus. Hmm. Pour moi, ouais, comme je l'ai dit au début, je disais que Lens, c'est pas une équipe dont tu dois avoir peur, et quand tu es Olympique de Marseille, tu dois aller jouer tous les matchs pour gagner. Là, c'est pareil. Qu'il y ait des absents ou que du côté, il y a les 11 titulaires, tu dois y aller pour gagner. En fait, ce qui m'intéresse vraiment côté Lensois dans ces informations, c'est t'es obligé de prendre en compte le fait que le Will Steele, il va avoir à dépoussiérer la boîte à outils et sortir des joueurs qui sont justement pas habitués à forcément. On en parlait en off juste avant, Machado peut-être à droite, étant donné qu'il n'y a pas Aguilar, qu'il n'y a pas Mm. Frankowski. Donc évidemment, ça va leur donner une certaine faiblesse qu'on sera obligé de nous exploiter. Et donc, dans l'après-match, on va être obligé de dire ouais, c'est face à une défense complètement ramollie du RC Lens que l'OM n'a pas forcément gagné, ou c'est face à une défense ramollie que l'OM a réussi justement à performer. Donc de toute façon, même si ça intéresse pas forcément Samy, et ce que je comprends d'ailleurs, mais c'est un paramètre qui est tellement important, les absents, que c'est vrai que ça m'intéresse quand même. Que moi, ça m'intéresse pas, on s'en fout. La personne que ça doit intéresser, c'est De Zerbi. Lui, par contre, lui, ça doit l'intéresser et lui, ça doit hanter ses nuits parce qu'il doit se dire qui va jouer en face et comment, comme tu l'as dit très justement, Martin, comment je vais exploiter ces failles-là, les failles du mec qui n'a pas l'habitude de jouer et qui va jouer là sur un gros match devant un stade Bollard à guichet fermé. Mais après, moi, on s'en fout de mon avis. Mais Oui. vous pensez que, en fait, moi, quand je regarde cet Olympique de Marseille et la situation dans laquelle De Zerbi est actuellement, je pense qu'on a tellement à travailler sur notre jeu. De Zerbi a tellement à travailler sur son équipe que la personne qu'il y a en face, les joueurs qu'il y a en face, bien sûr, naturellement, c'est du football. Tu vas jouer un match contre une équipe, donc tu dois analyser les compétences et les absents, les forces en présence côté lensois. Mais en fait, il y a tellement à faire. La marge de progression est tellement énorme de notre côté sur tes forces et tes faiblesses Mm. que je pense que De Zerbi gagnerait à se concentrer et à travailler sur ce qu'il va produire plutôt qu'être dans la réaction et dans l'attente. Parce que, en fait, j'aurais envie de dire, sûrement à tort, que les absents lensois, on s'en fiche jusqu'au résultat. Si on perd, ça sera des circonstances aggravantes. Mm. Mais jusqu'au moment où tu travailles ton match, je pense que de ce qu'on voit de l'OM aujourd'hui, le jeu n'est tellement pas abouti que De Zerbi devrait travailler sur ce que l'on produit nous, plus que sur Ok. l'adversaire en fait. En fait, c'est ça, quand tu veux être une équipe, on le répète, je le répète souvent ce mot-là, quand tu veux être une équipe protagoniste, en fait, tu dois faire qui est les titulaires en face ou qui est les remplaçants.
en fait, ça ne doit pas t'impacter parce que tu dois avoir le même visage. Donc, exploiter des failles, oui, mais comme il a dit, je change pas un mot à ce que tu as dit, Wahib. Euh, Concentre-toi d'abord sur ton équipe. On a vu qu'il y avait beaucoup de failles déjà de notre côté avec nos titulaires, parce que là, on parle de Lens, les failles qu'ils auront avec leurs remplaçants, mais nous, déjà, avec nos titulaires, on n'y arrive pas. Donc déjà, concentre-toi sur ça. Il faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 2 semaines au Vélodrome, une faillite collective, un naufrage. Donc déjà, apporter des éléments de réponse là-dessus, se rassurer, et après, on verra comment faire face à Lens et au management de Husky. Là, on sort un peu de l'avant-match. C'est une petite parenthèse, c'est un petit débat parallèle. Mais est-ce que, par exemple, quand tu prends Tudor et De Zerbi, deux coachs au principe totalement différents, mais qui se rejoignent sur le fait qu'ils imposent, en théorie, leur style à l'adversaire. Est-ce que tu penses que Tudor prévoyait, anticipait, calculait outre mesure ou modifier des paramètres, des pans de son jeu en fonction des présences et des absences adverses? Je pense pas. Je pense que Je Tudor, pense que Je pense pas non plus. oui, peu importe Tudor, qui je c'est en pense qu'il y a face. pas. Je pense que Tudor, sur la saison 2022-2023, il y a 2 matchs où il regarde la feuille de match adverse. C'est les deux contre Paris au Vélodrome, seul en Coupe de France parce qu'effectivement, il n'y a pas Mbappé, donc on sait comment ça s'est fini derrière. Et le match qui a lieu 3 semaines après. Mais en fait, c'est bien de faire le parallèle. Tudor, désolé d'en parler encore et encore, mais Tudor, en fait, il veut imposer son jeu à l'adversaire. Et on parlait la dernière fois lors du dernier DLZ de Wahib, je sais pas si tu t'en rappelles de la notion de rouleau compresseur. En fait, c'est ça un rouleau compresseur. C'est on s'en fout de qui se présente en face de nous. Nous, on Tu veut t'adapteras à moi, parce que c'est moi le rouleau tu- compresseur. Tu dois m'esquiver, en fait. exactement. Mm. Donc, c'est ce qui manque à cet OM-là cette saison, en fait. En théorie, c'est comme ça qu'on vend De Zerbi, un entraîneur qui va imposer son style à l'adversaire. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, c'est un débat parallèle et on sort un peu de l'avant-match. Mais quand on se penche un peu plus sur le jeu de Zerbi, on dirait qu'en fait, ça nécessite le jeu de De Zerbi. Une des conditions sine qua non, c'est l'action de l'adversaire, le pressing qu'il va faire. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment un jeu qui tend à s'imposer ou plutôt à réagir à une erreur? En fait, c'est ça que je trouve un peu bizarre et contradictoire dans la définition du jeu de Zerbi. Est-ce que c'est vraiment un entraîneur qui va imposer son style à l'adversaire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est C'est un comme ça grand qu'on nous l'a débat. vendu. Oui, c'est Pour, un grand pour débat, l'in- pardon. pour l'instant, si on veut caricaturer un peu sur les matchs de l'Olympique de Marseille, quand l'adversaire ne rentre pas dans ton jeu, et je trouve que c'est une expression qui est un peu drôle, mais qui est bonne pour résumer l'OM de De Zerbi, c'est-à-dire rentre pas dans ton jeu, n'est pas aspiré comme toi tu veux l'aspirer, en fait, il n'y a pas match, tu n'y arrives pas. Par contre, quand l'adversaire rentre dans ton jeu, et ça a eu lieu qu'une seule fois, c'était contre Reims au Vélodrome, là, ok. Mais alors que là, pour refaire le parallèle avec Tudor, en fait, Tudor, que l'adversaire, il joue bloc bas, ou qu'il joue bloc haut, qui vienne t'agresser comme Lens l'a fait, ou qui soit replié dans son Il camp finira, comme il finira Tottenham l'a asphyxié. fait, Il il finira finira asphyxié. asphyxié. Donc, Toulouse, non, Les mais gars, contre Tudor, Toulouse, Lens, Tottenham, Lyon finissent de la même pareille, tu vois, finissent de la même façon, pardon. c'est ça? Pourtant, ils ont un jeu complètement différent. C'est ça. Après, j'anticipe les mauvaises langues. On ne demande pas à De Zerbi de faire du Tudor, hein, c'est pas ça. Non, Hein. pas du tout, pas Mais du tout. c'est juste, Juste des enfin, comparaisons. on pourrait, mais bon, il nous faudrait une émission de plus de 2 heures pour en parler. Mais voilà, c'est juste pour faire un Bah, peu un Pardon, parallèle. pardon pour la digression. Mais non, mais même pas, Oui. parce que en vrai, De Zerbi, on en a déjà parlé. En plus, tout ce que tu dis là, un peu, Samy, on peut le retrouver d'ailleurs dans la vidéo que je vous conseille d'aller voir, évidemment, instant promo, dans la vidéo C'est quoi le problème de Zerbi? Et voilà, non, je suis assez d'accord avec vous, les gars, et je dirais même plus. Est-ce qu'on a souvent vécu un coach à l'OM qui s'adaptait à l'adversaire? Parce qu'en fait, l'OM a un statut dans le championnat de France en dehors de l'Europe, donc, qui fait qu'il il est souvent amené à exiger un coach qui amène sa patte, sa philosophie de jeu entière et qui voilà, ne s'adapte pas et parce qu'on arrive, on est l'Olympique de Marseille. Bref, pour revenir à Lens, c'est un déplacement à Bollaert quand même. On sait qu'on est bon à l'extérieur, mais c'est quand même un stade un peu symbolique. Là, c'est un gros Euh, test. C'est un gros test. c'est un Et gros d'ailleurs, test. avant, On a avant déjà la fait trêve, Lyon. ouais, exact. Et avant la trêve, beaucoup parlaient du prochain test, du prochain match capital qui serait Monaco. Mais en réalité, le premier gros test, et qui en est vraiment un, ça va être cette équipe de Lens. Ça, et puis le fait aussi que avant, enfin, sur les années récentes, en tout cas, tu as l'impression Lens
dans ta mémoire récente que Lens, c'est un concurrent direct, alors que là, pas forcément. C'est pas non plus une des équipes taulières cette saison, parce que Will Steele vient de reprendre la machine laissée par Franck Hez, qui avait fait de l'excellent boulot là-bas. Donc, est-ce que c'est pas le plus faible Lens qu'on affronte depuis bientôt peut-être 4-5 ans, Bah, Samy joue. Ou même, vas-y, oui. comptablement, je pense pas, parce qu'en fait, paradoxalement, tu viens de dire que ce lance-là n'est pas un concurrent pour les premières places ou pour les places européennes. Mais et paradoxalement, là, une victoire, et ils te chippent ta place en fait. Ils sont à une victoire du C'est ça. podium, tu vois. J'ai pas en tête la différence de but. Bon, on a marqué 2 fois plus de buts qu'eux, donc on finira devant, mais ils viendront 3e ex aequo s'ils gagnent, tu vois, en attendant le résultat des autres. Mais c'est une victoire qui est capitale pour eux d'abord. Et pour eux d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis d'abord, elle est capitale aussi pour nous, mais Bah donc ouais. je pense le Lens le plus faible des dernières années, je ne sais pas. En tout cas, pour eux, la victoire est extrêmement importante et c'est l'occasion de jouer, de venir jouer les premiers rangs dans cette Ligue 1. Donc, je pense il faut faire attention à qu'ils ne la saisissent pas. Cette semaine, on a parlé de la défense, justement, de la défense de l'OM. Est-ce que l'OM, cette année, est capable de se faire peur face à la 15e attaque du championnat? Moi, je me tourne vers toi, Samy. Et Moi, malheureusement, j'ai euh, l'impression que la réponse est oui. moi, j'ai pas vu un seul match cette saison, hormis Brest, c'est un match très particulier. Hormis Brest, j'ai pas vu un seul match où l'OM ne s'est pas fait peur défensivement. Même contre Toulouse, t'as peur à un certain moment, alors que le match il paraît être maîtrisé. Donc, et ça, malheureusement, les adversaires le savent. Mm. Et plus on avance dans la saison, plus tu te fais peur défensivement, et plus les adversaires se disent mais Marseille défensivement c'est compliqué. La preuve, nous cette semaine, on a fait une émission exclusivement sur la défense. Donc il y a un vrai sujet de défense à l'OM. Donc on peut pas occulter ça. Et bien sûr que les adversaires préparent les matchs. Et tout à l'heure on parlait d'adaptation. L'OM ne doit pas s'adapter, mais l'OM joue contre des adversaires qui eux sont plus faibles et qui eux s'adaptent à l'OM. Et quand tu veux t'adapter à l'OM, aujourd'hui malheureusement la première chose que tu regardes c'est la défense. C'est pas le milieu, c'est pas l'attaque. Donc il y a un vrai sujet et l'OM doit nous rassurer sur sa défense. Mais ça va être long. Même si on prend pas de but à Lens, moi je serai pas encore rassuré. Il faudra du temps et enchaîner beaucoup de prestations solides pour qu'on puisse se dire que l'OM est guéri défensivement. En préparant l'émission, on a remarqué aussi que c'était une équipe vachement similaire à nous. Parce que, Wade, comme tu me le disais en off, on est à 2,5, 2,6 expected goals par Par match, ils match, sont à ouais, 2,3. exact. Grosse occasion manquée, il y en a 1,5 de chaque côté. Donc, on est deux équipes de chokers. On est deux équipes donc de chokers, comme je l'ai dit, mais on est une équipe Efficace. voilà, efficace comparé à eux, oui, en tout cas. Oui. Non, en fait, j'ai envie de dire, Lens, c'est peut-être nous, sans Greenwood, sans Luis Enrique, sans les individualités qui nous sauvent depuis le début de saison. Mm. Et quand on voit qu'en fait, on a des statistiques très similaires en termes de grosses occasions produites par match. On est à peu près à 2,6 XG, ils sont à 2,3, c'est quasiment similaire. Donc on produit, on va être quasiment dangereux à la même fréquence et de la même manière pour chaque match de Ligue 1. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'eux, en fait, ils n'ont pas Greenwood, tout simplement, tu vois. Mm. Tout Par contre, simplement. moi, j'échange tous les jours de l'année la défense lensoise contre la défense Bien sûr. marseillaise. C'est la deuxième meilleure défense. C'est ça qui fait la différence, tu vois. Kusanov ou Khusanov, je sais pas comment il faut le prononcer. Moi, il m'impressionne sur ce début de saison et en fait, il a été super bien intégré parce Ouais. qu'en fait, il a été intégré à côté de deux gros tauliers des dernières saisons lensoises, à savoir Danso et Medina. Il a pas été jeté comme ça dans la jungle comme nous on l'a fait avec Balerdi et Je le Brassier. sentais venir. Et tu sens aujourd'hui, quand Granit joue, t'as quelqu'un qui est t'as un quatrième défenseur central qui est un quatrième défenseur central assez fiable. Donc, fiable exactement. Et donc tu vois également que en fait t'as pas l'impression que c'est un joueur qui vient d'arriver dans un club dans le club lensois. T'as l'impression qu'il dégage une sérénité que moi je ne vois pas chez Brassier et encore pire que je ne vois pas chez Balerdi qui est chez nous depuis 5 ans. Kuzanov, ça fait 1 an qu'il est là quand même. C'est pour ça que Brassier, bon. Ouais, bien sûr, mais Mais quand Kuzanov arrive,
il est entouré de Danso, de Medina C'est et de ça, Granit. ouais, Donc il y a ouais, déjà 3 bons défenseurs, toutes proportions gardées, mais trois défenseurs réguliers et fiables qui sont là pour faciliter son intégration. Donc mmh. Khuzanov sait que quand il va jouer, il va avoir 2 bons défenseurs à côté de lui. Ah bah là, tu es Heu, rassuré, hein, c'est sûr. exact. Même ton numéro 4 est assez bon, tu vois? C'est une équipe aussi qui fait des erreurs défensives contre le PSG, ils encaissent sur ça. C'est une équipe qui concède aussi des occasions. Contre Mmh. Monaco, c'est un match très ouvert. Contre Lille, ils concèdent aussi beaucoup d'occasions. Mais tout n'est pas parfait. Mais ces 4 défenseurs centraux inspirent beaucoup plus de confiance, en tout cas, et de sérénité que les nôtres. Ah bien sûr. Ah Kouzanov, tu l'as mis, dans la jungle avec, des armes. Balerdi, il est presque, ou Brassier, il est presque, tout nu, quoi. Il y a juste une feuille pour cacher, l'entrejambe, c'est tout, quoi. Ouais, et puis surtout, il a quand même il a quand même eu cette saison d'adaptation. Il a pas, quand je disais tout à l'heure, il n'a pas été jeté dans la jungle. C'est que, effectivement, il est arrivé il y a un an, mais il a eu très peu de temps de jeu l'an dernier. Et cette année, on en a fait, Lens en a fait un titulaire important. Quand nous, Brassier, il arrive, il est directement titulaire et en plus, il a les clés du camion parce qu'on lui dit, t'inquiète pas, Chancel, il sera pas là pour te souffler dans la nuque. Donc, Et ceux qui sont à côté de lui, qui sont censés faciliter son intégration, ne répondent pas présent. Donc, c'est tout de suite plus compliqué, tu vois. Et bah, moi, franchement, je vois pas miser, autre chose que nul. Donc si je devais hypothéquer ma maison et mettre un pari sur ce match, pour moi, c'est match nul, direct. Bon, je pense qu'ils auront. Lens aura. T'as pas tort dans le sens où Lens, ils auront à cœur d'aller chercher les 3 points, sachant que leur dernier match à domicile, c'est une défaite dans le derby. Ils se Mmh. sont fait huer comme pas possible. Maintenant, c'est peut-être le supporter qui parle, mais je vois une victoire, il faut gagner. Comme je voyais une victoire contre Auxerre, tu me diras, mais euh, là, Ouais. une victoire est nécessaire pour qu'on puisse continuer la saison de manière sereine et pas sombrer totalement dans l'hérésie de la crise. Mmh. Je mise sur une victoire. moi, Bah, j'aimerais une victoire, bien évidemment, mais aujourd'hui, je mettrai pas ma main au feu. Donc, j'attends de voir et d'être surpris et pas déçu parce que j'ai été beaucoup trop de fois déçu déjà cette saison alors qu'on n'est qu'à la 11e journée. Samy qui est déjà résigné, j'ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est gars, je sais pas si vous Honnêtement, partagez ça, mais vas-y, Samy. fini, ouais, excuse-moi. Je disais, je sais pas si vous partagez ça, les gars, mais j'ai pas ce truc que j'avais là, que j'avais les saisons précédentes. Petite parenthèse, petite exception pour la saison dernière, mais là, je sais pas, j'attends pas le match en me disant De Zerbi va me régaler, ce que genre sur le terrain va me régaler. Tu vois, j'attends pas, j'ai pas cette hype du De Zerbi Ball. Là, la sensation d'avant-match, c'est plus une réserve parce que je sais que ce que je vais voir, ça va pas être forcément, ça va sûrement pas répondre à mes attentes. En fait, on va pas sûrement être impérial dans le jeu, mais que malgré ça, il faut un résultat. Donc je me dis, je suis en train de croiser les doigts, pardon, de me dire, les gars, il faut gagner, même si vous êtes nuls, même si ça sera sûrement nul, il faut essayer de gagner, tu vois. J'ai pas ce truc de, on va aller les asphyxier, on va à la guerre, on est conquérant, on est un homme qui fait peur à tout le monde. Là, on est un homme Justement, friable. bah les gars, maintenant qu'on a bien discuté, du match, de sa physionomie dans la profondeur, je vous propose qu'on passe, au compo. On sait que Harit et Cornelius sont incertains. Donc si vous voulez, je peux commencer par la mienne, si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Euh, Merci. Bah, du coup, bah, Rouli évidemment, dans les cages, mes 2 en défense, on va repartir sur, Balerdi, Merlin à gauche et Balerdi en centrale. Et donc les 2 que je mets, que je vais mettre, ensuite, c'est, Meïté, donc les 2 surprises évidemment, je dis ça comme ça, c'est les surprises. Meïté étant donné que, cette année on a vu tellement de mauvaises choses, en défense, que je me dis que Meïté, le lancer directement comme ça à Bollaert, ça peut être risqué, parce qu'il n'a pas de rythme dans les jambes, il n'a pas enchaîné des matchs, il a ces infos comme quoi il n'était pas forcément dans son assiette. On connaît son actualité récente avec effectivement ce qui lui arrivait de mal avec Moumbania, on n'a pas besoin de le rappeler forcément. Mais voilà, je me dis qu'on a tellement vu de mauvaises choses avec Brassier. Cornelius, c'est bien, mais évidemment, comme on l'a dit, il est incertain. Je me dis que Meïté pourra pas faire pire. Donc autant le lancer maintenant. Voilà, sur Meïté, c'est mon avis. Au niveau de l'axe, enfin du latéral droit, je mets Murillo parce que bon, je sais pas trop sur quoi me positionner entre Lirola et Murillo, je vous avoue. Donc Murillo,
Comme ça, de tête me semble mieux adapté. Ensuite, au milieu, je garde Højbjerg, Rabiot, Koné. Rabiot, évidemment, qui va sûrement revenir plein de confiance. Koné, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je sais pas ce que ça peut donner, puisque là, je le mets dans un 4-3-3, donc je le mets pas en 10 non plus. Mais bon, vous allez me dire, c'est un peu déconnant, parce que vas-y, si tu fais un 4-3-3 sans une pointe basse, c'est un peu bizarre. Mais allez, je me dis, autant être flex, tant pis. Et devant, je mets Greenwood, Wai et Rowe. Wai devant parce que il joue à Bollard, donc c'est sûr qu'il va marquer. Voilà, Samy. Samy, vas-y, enchaîne. Je t'en prie. Moi, je pars sur exactement la même compo que toi. À part que je mets Lirola à la place de Murillo. Hmm. Lirola, moi, je trouve qu'on est un peu sévère avec lui sur ce début de saison. Il m'a montré de belles choses par intermittence, mais il y a des choses que je vois chez lui que je ne vois pas chez Murillo, surtout en fait. Il est enfin, sur le deuxième but au Serrois, il est coupable, mais là c'est défensivement et on sait que ça n'a jamais été un crack défensivement. Mais en tout cas, dans les intentions offensivement, je le vois beaucoup plus que Murillo. Vous allez me dire, c'est pas compliqué de faire plus que Murillo offensivement. Mais je sais pas, je préfère Lirola à Murillo. Ensuite, par rapport à Meïté, il y a un gros problème en défense centrale aujourd'hui. C'est un joueur auquel la direction croyait beaucoup à son arrivée. On a entendu énormément de choses. C'est un joueur qui n'a toujours pas eu de match référence à l'OM. La saison dernière, c'était compliqué de s'imposer dans un contexte difficile. Ensuite, il y a eu la blessure. Ensuite, il y a eu le triste épisode en fin de saison qui a fait qu'il a pas réussi à se remettre dans son assiette rapidement cette année. Moi, j'y crois que voilà, Meïté peut nous sortir son match référence à Bollard. Je sais pas pourquoi. Je pars une intuition. Je me dis, il peut faire un gros match et s'imposer. Et si ça peut nous solutionner ce problème du joueur qui doit accompagner Balerdi, ça serait cool. Et peut-être ne plus entendre parler de Brassi ou de Kondogbia. Et ensuite, dernier point, après je te laisse la parole, Wahid, par rapport à Greenwood, je me répète et je sais qu'Ilian il va rigoler en écoutant ça, parce qu'on a beaucoup discuté là-dessus. Euh, c'est un match compliqué, il y a une belle équipe en face. S'il n'arrive pas à faire la différence offensivement, je tiendrai pas rigueur. Par contre, s'il n'arrive pas à faire la différence offensivement, mais qu'en plus il compense pas ça par un travail défensif et qu'il laisse son latéral droit dans le bourbier et qu'il vient pas l'aider, là par contre lui aussi il va prendre cher parce que ça se répète beaucoup trop et en fait il est déchargé de beaucoup trop de responsabilités pour très peu pour un apport qui n'est plus au rendez-vous offensivement. Justement, il y a eu une info là qui est sortie il y a pas longtemps. De Zerbi souhaite un Greenwood à 100% même sans ballon. Donc, tu vois, toi et De Zerbi, vous n'êtes pas si différents au final. Ça fait depuis le début de saison qu'on entend ça, non? T'as dit quoi, Wade? Je dis, ça fait depuis le début de saison qu'on entend ça. Ouais, c'est vrai. Mais toi, Et, d'ailleurs, et, Wade, et dernier point, j'ose espérer qu'on verra pas Luis Enrique sur le terrain samedi. eh bien, ose. Vas-y, à toi, Wade, je t'en prie. Ma compo, je vais essayer de faire un petit peu plus vite que vous, les gars. Rouli dans les cages, Murillo à droite. Je sais pas si Cornelius sera là, donc je mets Brassi à côté de Balerdi. Normalement, non. Je mets Merlin à gauche. Je fais un 4-3-3 avec une pointe basse. Je sais pas si je mets Kondogbia ou Højbjerg en pointe basse. Je pense que je mets Højbjerg. Je mets Kondogbia, Rabiot au milieu de terrain. Et ensuite, je pars sur Rowe, Greenwood et Mopé. Pourquoi je mets Mopé? Parce que je pense qu'il faut faire enchaîner, faut qu'on commence à faire enchaîner un numéro 9, pas tout le temps changer Wai Mopé, Wai Mopé. Je crois que Mopé n'a pas fait un mauvais match contre Auxerre et qu'il était à l'image de l'équipe et que si on devait changer toutes les personnes qui ont été mauvaises contre Auxerre, on devait changer tout le 11. Je pense que j'ai aussi envie de mettre Brassier parce que je ne sais pas si c'est le bon moment pour mettre Meïté. Je ne sais pas si l'article de la Provence me convainc de me dire qu'il est en forme et qu'il est prêt et qu'il revient fort, etc. Je n'ai pas de certitude, je ne l'ai pas vu jouer. Je ne suis pas là aux séances d'entraînement. J'ai envie que Brassier progresse. J'ai envie que progresse, j'ai envie de les faire enchaîner. Et je ne sais pas si un match à Bollard, aussi capital que ça comptablement, et le contexte propice pour instaurer Meïté. Et Koné, je le mets pas parce que je le trouve pas assez bon, tout simplement, pour l'instant en tout cas.
Ok. Par contre, tu hésites sur Kondogbia. Moi là-dessus, je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que déjà, dans l'absolu, je trouve que c'est pas un bon joueur. Je parle pas de sa qualité, hein. On sait que c'est un super joueur, mais sur ce qu'on voit à l'OM, on va pas refaire l'histoire. C'est pas un bon, c'est pas bon. Mais surtout, on l'a vu la saison dernière et on le voit encore cette saison. Face au pressing, c'est un joueur très très lent, qui manque énormément de mobilité, qui est très dépassé dès qu'il y a un pressing un peu agressif en face. Lens, c'est la troisième équipe qui récupère le ballon très vite. Donc c'est une équipe qui se rue sur l'adversaire à la perte du ballon. J'ai même pas envie d'imaginer ce que ça peut donner Kondogbia face au pressing lensois. Donc Kondogbia, c'est no go, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, ni même en sortie de banc. Samedi, Kondogbia, il faut rester au chaud sur le banc ou même en tribune, mais pas sur le terrain. Ok, merci les gars. Juste Oh, rapidement, le là, je mot peux de pas la lui, fin. je peux pas lui répondre. Eh non, Non, le je mot de rigole. la fin, les gars. Malheureusement, on débattra sur ça une autre fois. Ok, Ah, là, c'est le je te gong qui a laisse la sonné. main. Non, le mot de la fin, juste, je voulais vous demander, évidemment, on est obligé d'aborder la série qui va arriver, Lens, Monaco, Saint-Étienne, le LOSC. Est-ce que c'est un match décisif pour se positionner en Ligue des Champions, sachant que ces trois concurrents presque directs au classement et un rival historique, cette série, vous la voyez comment? Voilà, très rapidement, les gars, est-ce que vous êtes inquiets? Moi, oui. Voilà, j'en ai fini. Toi, Waïb, vas-y. Oui, ouais, on va dire que je suis un petit peu Inquiet. inquiet, oui. Un petit peu inquiet, oui. Et toi, Samy? Ouais. Tu peux développer même, Waïb. Ah, ok, En on peut vrai, vas-y. développer. On Ouais, peut ouais, développer? carrément. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, je développerai pas, je suis un petit peu inquiet. Vas-y, Samy. Samy, à Bah, toi. du coup, inquiet, je suis un éternel optimiste, donc j'ai du mal à me dire inquiet, mais en tout cas, je suis pas du tout rassuré. Et puis surtout, moi, j'oublie pas ce qui s'est passé il y a 2 semaines. J'ai un entraîneur qui a allumé une crise. S'il ne l'a pas fait par le résultat, il a allumé par ses déclarations, disant que si c'était lui le problème, il claquerait la porte. Si samedi l'OM perd à Lens, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire en conférence de presse? On va se T'as, rattraper t'as, contre Monaco à Skip. T'as activé le dernier levier, parce que moi j'estime que quand tu dis si c'est comme ça, je démissionne, pour moi c'est le Hmm. dernier levier. Avant la Donc qu'est-ce que démission, tu du vas coup. dire? Parce que si tu arrives et que tu remets la même menace sur la table, tes joueurs ils vont te prendre pour un clown, si c'est pas déjà le cas. Donc il y a un gros, il y a un gros enjeu pour l'OM au classement naturellement, mais surtout pour De Zerbi en termes de crédibilité. Il faut pas que tu perdes Hmm. pour le En fait, classement, mais il il faut faut pas que tu surtout pas fasses que en tu dessous de 9 perdes. points. À l'issue de ces 4 matchs, si tu as en dessous de 8 points, et 8 points, je suis gentil, normalement ça devrait être 9, mais si tu es en dessous de 8 points, ça va être très très compliqué. En tout cas, je vois mal Et comment ne puis pas surtout que être inquiet quand tu reçois Monaco et Lille au Vélodrome. Et vu ce que tu as produit, la bouillie que tu produis au Vélodrome ces derniers temps, Et puis tu dois être c'est inquiet. quatre Samy, matchs en vas-y, fait. la dernière phrase et on, C'est on, quatre on matchs clôt qui les volets. vont, c'est 4 matchs qui vont conditionner ta deuxième partie de saison. C'est-à-dire que si tu assures sur ces 4 matchs sur, allez, je sais pas, entre huit et 12 points, tu peux repartir en janvier avec la tête un peu plus fraîche et les jambes un peu plus fraîches. Et encore, les jambes fraîches pour une équipe qui joue une fois par semaine et qui a des coupures de 4 jours dès qu'il y a une trêve. Je pense qu'ils ont les jambes beaucoup plus fraîches que la moitié du haut du tableau de Ligue 1. Mais voilà, ça te permettra de repartir sur de bonnes bases, comme on dit. Par contre, là, si tu n'assures pas sur ces 4 matchs que tu prends très peu de points, que t'es dépassé par tes concurrents, ça Ça va va être être chaud. très, très, très compliqué. Waïb, Samy, je vous remercie les gars Merci à toi. pour cet avant-match. Comme d'habitude, un plaisir. Samedi 17h à Bollard. Voilà, match crucial, comme on l'a dit, comme on a pu le dire, comme Samy a pu le dire, comme Waïb l'a très bien dit évidemment, toujours très pertinent. N'hésitez pas à vous abonner à Massilia Zone sur Insta, Twitter, sur TikTok, sur YouTube évidemment. Voilà, le média le plus complet sur l'OM, comme je le dis toujours humblement. Et Froidement. bah, merci d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si vous en avez. On répondra peut-être à ces commentaires dans une prochaine vidéo. Et bah, moi, je vous dis ciao, les Vidéo gars. sur Wai à venir. Vidéo sur Wai à Exactement. venir. Bien dit. Bah, les gars, je vous dis ciao pour les prochaines vidéos, justement. Peut-être sur Wai, peut-être sur d'autres choses plus décalées. Allez, l'OM, salut.